Bonjour à tous, je vous donne les réponses du thème numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc merci pour avoir participé. Numéro 1, le père. Je vais tirer la deuxième carte pour avoir plus d'explications. Donc il y aurait une relation entre la profession du père et aussi pour ceux qui ont un travail qui n'est pas forcément celui que le père faisait, c'est pour, comment je dirais, c'est ce qui permet sûrement de donner à la famille les revenus suffisants. Bon, voilà, le travail, joyau, un joyau dans une larme. Donc là, nous avons quelqu'un qui travaillerait dans on peut dire dans l'art, des diamants ou des bijoux, mais ça pourrait être aussi quelque chose qui ressort de ce travail et qui permet, au père d'être fier du travail qui est fait. Mais c'est aussi un joyau dans une larme, donc on peut dire que ça peut être pénible, un travail qui pourrait être pénible et qui fait pleurer, ou alors un travail d'où l'on sort victorieux. On parle de reconnaissance, donc la reconnaissance du père par rapport à ce travail. On veut que ses parents soient fiers de nous, mais surtout le père. Un père qui peut ne plus être là, mais dont on est fier du travail aussi, fier du travail réalisé, mais qui donne quelquefois des émotions et une reconnexion spirituelle. Donc ce qui veut dire qu'on est corps et âme avec son travail, mais aussi c'est un travail émotionnel qui revient en ce moment ou sur les 10 jours à venir, puisque je vous ai parlé d'un tirage sur voire 12 jours, 13 jours, selon les personnes. Hein, on n'est pas à une journée près. Donc voilà. Donc reconnaissance du travail, émotion ou pas, émotion qui peut venir du fait qu'on se reconnecte à un travail, mais aussi des émotions qui peuvent être par ce travail qui donne des larmes. Donc on peut dire qu'il y a peut-être, j'allais dire un travail sur le travail, oui, il y a peut-être une reconnexion entre ce travail et les émotions qu'on avait avec ce père. Bon, voilà. Je vais voir ce que les cartes nous disent. Ah, c'est pas mauvais. On a une élévation. Donc quelqu'un qui aurait peut-être un travail où l'on prend du grade. Ou alors ça permet, si c'est un nouveau travail, de s'élever. On vous dit que vous vous retrouvez émotionnellement dans ce que vous faites. Vous vous reconnectez en vous élevant dans votre travail. Ça vous permet de passer des addictions. Mais en tout cas, c'est bienvenu parce que regardez, c'est la carte chance, c'est la carte providence. Donc on a en effet, c'est un travail qui fait du bien, quoi. Donc très bon tirage pour, enfin très bon tirage. En tout cas, il y a la carte providence. Il y a la carte élévation, bon, il y a une addiction là, il y a quelqu'un qui passe par une phase de médication ou je pense pas que c'est une hospitalisation, hein, mais de médication, mais en tout cas ça lui permet de s'élever et il y a une chance dans ce travail et dans cette
dans ce travail et dans une relation avec le père qui s'harmonise avec le travail. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Ceux qui ont choisi le numéro 1, voilà, reconnexion avec le travail et providence sur ce travail qui arrive ou sur ce travail qui vient à point comme une chance. Hein. Donc franchement, à mon avis, il y a une élévation pour ceux qui ont déjà un travail. Il y a comme une élévation, quoi. Donc on prend un grade ou il y a des opportunités dans le travail. Voilà. Pour le numéro 2, nous avons l'orphelin. Ah. L'orphelin, c'est celui qui a perdu ses parents de bonheur. Ça peut être quelqu'un qui s'est senti abandonné par ses parents trop tôt ou par les siens, par une famille qu'il ne trouve pas. Enfin, quand je dis une famille qu'il ne trouve pas, ça peut être une famille de cœur, hein, ou une famille d'âme. Donc là, nous allons voir ce que la carte 2 nous dit. Nous avons l'impératrice. L'impératrice qui est la mère de famille, qui est la mère au foyer, qui est la mère, mais aussi le côté féminin. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est comme si la mère s'était mise en protection par rapport à sa famille. On va voir ce que nous dit la carte numéro 3. La déesse du clair de lune. La déesse du clair de lune, c'est les émotions refoulées, la guérison, le reflet. Donc est-ce qu'il y a eu des problèmes, pour ceux qui sont dans le numéro 2, des problèmes à s'affirmer en tant que femme par rapport à l'enfance qu'on a eue, où on n'avait pas d'amour, où il y avait un problème par rapport à l'appartenance familiale. La déesse du clair de lune, bah, c'est peut-être cette période que nous avons en ce moment du clair de lune, justement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Guérison, reflet, donc c'est comme si on se reconnectait à son côté féminin. Donc il y a peut-être une reconnexion à la famille et à la mère en tout cas, qui vient peut-être à point dans cette période de Noël. Cette enfance qu'on aurait passée en étant déconnecté de ses parents, on en profite en ce moment pour justement retrouver les siens, je dirais, retrouver soit en étant mère par rapport à ses enfants, soit en ayant la relation mère-enfant, en tout cas à quelque niveau que vous soyez un homme ou une femme, hein, j'entends bien, c'est-à-dire qu'il y a cette féminité qui vient à point par rapport aux hommes, ou une mère qu'on retrouve, hein, c'est pas forcément que féminin, hein, ces cartes s'adressent aux hommes aussi, hein. Quand on parle de la déesse du clair de lune, on parle aussi de guérison et du reflet. Donc ça voudrait peut-être dire qu'il y a eu on a trop voulu imiter la maman et là on se retrouve dans son authenticité de femme et l'enfant qui était peut-être, qui s'est senti peut-être, hein, après ça veut dire beaucoup de choses, mais là il y a comme une guérison de l'enfant abandonné qui retrouve les siens. Donc on parle de guérison dans cette troisième carte. Et donc ce clair de lune permettrait à certains d'entre vous de retrouver la mère et leur côté féminin dans cette période. On va regarder les 3 dernières cartes. Donc là, on indique avec cette carte qu'il y a des hauts et des bas. Donc peut-être mais pourtant, il y a aussi du cœur, il y a aussi une protection sur les affinités. Donc à la fois, vous vous sentez parfois malmené,
Ça veut dire aussi qu'il y a parfois des tristesses, mais de la joie aussi. Et là, on dit qu'on suit le chemin qui nous est adressé. C'est comme si, oui, il y a beaucoup de hauts et de bas, mais finalement, on se retrouve au cœur. Donc, ça peut être au cœur d'une famille, ça peut être au cœur de ce moment qu'on n'a pas eu. Donc, on se retourne. Ça peut être aussi un travail sur le karma du cœur. Et là, les hauts et les bas vont disparaître à un certain moment. Mais comment je pourrais dire avec ces trois cartes à la fois, c'est comme si vous arriviez à trouver un vol de croisière sur votre route. Bon, il y en a qui vont peut-être s'en aller en voyage, hein, c'est bien, allez-y, roulez. Mais il y a aussi l'authenticité de la protection. Il y a comme une protection sur le chemin que vous prenez. Un chemin qui va vous délivrer, on parle de guérison dans la carte de Gaïa, donc une guérison qui va vous délivrer de ces hauts et bas qui vous surprennent quelquefois. Donc j'espère que vous allez comprendre cette carte, hein. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur un bon chemin. La famille que vous retrouvez, ce côté maternel qui va se découvrir, ou ce côté authentique chez l'homme qui prend soin de ses enfants aussi, vous allez le retrouver. On vous dit de continuer sur la lancée où vous êtes par cette carte. C'est-à-dire que cette carte, elle vous indique que vous êtes sur la bonne, que vous êtes protégé, que vous pouvez y aller, vous êtes maître du jeu quelque part, et celle-ci vous dit que la pleine lune vous aide à passer cette période qui est propice à se rapprocher de vos parents peut-être, mais aussi de votre âme d'enfant, par rapport à la route que vous suivez. Donc voilà, rapprochement du contexte maternel, mais rapprochement aussi de l'authenticité de l'enfant qui se rapproche de ce qu'il était et de ses rêves d'enfant. Donc protection sur ce qui vous attend dans les 10 prochains jours, et vous suivez votre rêve d'enfant, si on peut dire. Rêve d'enfant, mais aussi ce qui constitue pour vous à vous révéler pour éviter ces hauts et ces bas, et pour suivre une voie qui sera plus stable. Voilà. Voilà pour ceux qui avaient choisi la carte le thème numéro 2, pardon. On va passer au thème numéro 3. Je le décale un petit peu, donc c'était ceux qui avaient choisi l'ange. Donc, nous avons la vie amoureuse. Pour ceux qui ont choisi le numéro 3, donc je pense à ceux qui choisissent toujours le numéro 3, donc je vois certaines personnes. Donc vie amoureuse, ça veut dire un rapprochement par rapport à son conjoint ou sa conjointe, par rapport à sa flamme jumelle, à l'être que l'on aime. Donc ça peut être une rencontre qui va avoir lieu, ça pourrait être vie amoureuse aussi partagée entre l'amour et sa vie familiale, mais l'amour qui règne autour de vous est là en ce moment, hein, pour cette période-là, qui arrive et qui est déjà là. Vie amoureuse mais passionnée, hein, donc passion pour ce diable qui est là. Ça peut être aussi
Je pense au pervers narcissique avec ce diable aussi, hein, mais pas forcément, hein, ça peut être la passion, donc une passion qui est dévorante, donc un amour qui est très fort, hein, voilà. Prenez soin de vous. Pour ceux qui rencontrent des pervers narcissiques, ne vous laissez pas balancer d'un côté et de l'autre. C'est vous qui décidez de la stabilité de votre vie amoureuse. Ça peut être aussi un conjoint qui veut vous mener à ses fins, mais sans que vous l'ayez décidé. Donc, vous vous sentez un peu ballotté dans cette vie amoureuse. Attention au partenaire que vous avez. On va regarder la troisième carte, ce qu'elle nous dit. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. Vie amoureuse chaotée, on voit qu'on cherche la lumière, mais elle est loin, donc comme s'il y avait un reflet mélancolie, je dirais. On ne sait pas sur quel... il y a plusieurs reflets même dans l'eau. On ne sait pas sur quel pied danser, c'est le cas de le dire, avec le diable. Là. Votre vie amoureuse semble chaotique, alors qu'elle pourrait elle pourrait baigner dans la tranquillité et la passion. Donc pour certains, il y aura de la passion, mais attention à ce que cette passion ne vous fasse pas perdre le fil du cours. Là, on voit l'eau, hein, qu'elle ne vous fasse pas perdre le fil de votre objectif par rapport à ce couple. Et si le diable vous tire trop ou vous balance trop, prenez du recul auprès de dans la situation amoureuse où vous vous trouvez. Hein, distorsion, bon, c'est quand même autocritique. Autocritique, donc, vous savez ce que vous êtes. L'amour, c'est un respect mutuel. Si vous êtes critiqué lors de votre relation avec l'autre, ça veut dire que l'autre remet en cause le personnage que vous êtes ou la personne que vous êtes. Vous n'êtes pas un personnage, vous êtes une personne franche et honnête. Si cet amour n'est pas honnête mais n'est que critique, c'est que vous ne convenez pas à l'autre. Donc si vous ne convenez pas et si cette relation ne vous convient pas, excusez-moi de le dire, mais il faut peut-être aller voir la lumière qui est plus loin. Donc pas dans cet amour-là, mais ne vous emballez pas trop vite si c'est une relation nouvelle. Et même si c'est une relation qui n'a que trop duré et qui vous fait balancer d'un pas à l'autre, et donc vous êtes où il y a souvent des critiques, on vous prend pour une autre, peut-être que ce n'est pas le bon couple qui vous convient. On va regarder les trois dernières cartes où nous avons un changement. Donc il y a dualité sur ce couple, sur cette relation, du moins si vous n'êtes pas en couple pour l'instant, mais il y a une dualité dans le choix à suivre. On vous dit que ça ressemble à un hiver. Malgré tout, vous avez des racines qui sont là, c'est-à-dire que vous aviez une vraie relation qui semblait faite pour durer, que vous aviez mis solide comme un arbre. Et finalement, en regardant vers le passé, vous vous rendez compte que cette dualité qu'il y a en ce moment, vous êtes balancé d'un côté et de l'autre, et peut-être qu'à trop prendre de critiques, on se dit que l'amour, c'est pas que des critiques normalement. Donc, dualité, il faut remettre les choses en place, et si les choses tournent à trop de batailles, regardez en arrière ce qui se passe, mais pas trop, enfin pas trop. On vous dit qu'il faut regarder en arrière, donc peut-être qu'il y a des choses à sauver qui semblaient être solides, qui vont passer l'hiver, mais il y a quand même des choses à remettre en place, quoi, hein. On voit la dualité là, c'est comme si vous mettiez
vous vous disputiez sur beaucoup de choses. Il y a un duel. Donc, qui dit duel dit vous êtes malmené. Il y a des autocritiques. Et du coup, toute cette vie amoureuse, au lieu d'être rose, elle devient noire, quoi, hein. Ça passe par des drôles de circonstances où vous êtes malmené. Je ne dis pas qu'il faut déraciner l'arbre si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, mais il y a peut-être un travail à faire pour savoir où vous menez ces batailles qui vous tracassent depuis un moment, je pense, puisqu'on voit que vous revenez vers le passé pour savoir à partir de quand ça a commencé. Enfin, il y a un retour sur le passé qui vous malmène, comme si vous teniez à une passion ou à quelqu'un auquel vous tenez, mais qui ne vous apporte pas de bonheur sur cette vie amoureuse. Il n'y a pas de bonheur. Regardez les deux cartes qui accompagnent la vie amoureuse. C'est le diable qui vous malmène et un reflet noir qui est multiple, donc on voit pas très bien un reflet tranquille, quoi, hein. Ça peut porter à plusieurs images. Vous voyez la belle image, mais on vous dit qu'il y a autre chose et que c'est pas si beau que ça, quoi. C'est pas si clair que ça, c'est un peu obscur votre relation. Donc voilà, prenez soin de vous. Pour ceux qui ont choisi le thème numéro 3, prenez soin de vous dans ces batailles de la vie amoureuse que vous menez en ce moment. Sachez que vous ne pouvez pas reculer, repenser au passé et à ce que vous avez à guérir par rapport à cette relation. L'hiver est là, vous tenez bon et malgré tout, si vous voulez retourner en arrière et voir ce qui est bon dans votre couple, faites attention quand même de ne pas vous faire trop piquer par les épées qui sont là. Ne vous laissez pas clouer, hein. Là c'est pareil, hein. Si c'est vous qui êtes malmené ou votre couple, il y a quand même quelque chose, hein. Je ne sais pas, vous me direz laissez-moi des commentaires sous cette vidéo, n'hésitez pas, hein, que je sache si ça parle à quelqu'un. Quelquefois je vais chercher les réponses, mais n'hésitez pas à mettre en dessous quelques mots que je sache que vous traversez. Enfin, j'aimerais que vous ayez une vie amoureuse tranquille, mais si vous traversez des épreuves, voilà, c'est ce qu'indiquent ces cartes en tout cas. Du moins pendant la période qui arrive jusque presque avant Noël ou jusque Noël, quoi, on va dire. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? Je vois qu'il y a des bonnes choses, des moments de guérison là dans cette période d'hiver qui commence, puisqu'on est au début de l'hiver aussi. En tout cas, je vous souhaite un bon début d'hiver. Passez de bonnes fêtes. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refaire une vidéo entre les fêtes ou avant l'année prochaine. Donc, je vous souhaite surtout de passer de bons réveillons, de remettre les choses au point avec votre conjoint, pour ceux qui ont choisi le thème numéro 3, ou d'aller chercher la lumière qui existe au fond, hein, mais prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous aussi pour ceux qui ont choisi les autres thèmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à demander une consultation si vous avez besoin d'éclaircissement aussi. Donc je remets mes coordonnées sous la vidéo. À bientôt et bonne fin d'année 2019. À bientôt.